Une nouvelle session d'information, mesdames, messieurs, merci de nous laisser vous informer. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a reçu ce mercredi 9 mai 2018 le lettre de créance de 4 nouveaux ambassadeurs affectés à Kinshasa. Il s'agit des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires du Ghana, de la Turquie, de la Thaïlande et du Mali. Et puis Moïse Katumbi Tchapoué est accusé de préparer une rébellion à Aru dans la province des Lituri. Ces révélations ont été faites par le criminel Ayi Kitabam Ibrahim, lui-même pris au filet de la police nationale congolaise pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, participation à des bandes armées, meurtre, détention illégale d'armes et faux et usage de faux. Enfin, une nouvelle flambée de l'épidémie d'Ebola a été signalée dans la zone de santé de Bikoro dans la province de l'Équateur en début de la semaine par le ministre de la Santé. Pour y remédier à cette épidémie de façon prompte et efficace, une équipe d'experts venant de Kinshasa et composée de membres de l'OMS et de Médecins sans frontières ont été dépêchés sur terrain. Matinée diplomatique à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République Joseph Kabila Kabange a reçu ce mercredi 9 mai 2018 le lettre de créance de 4 nouveaux ambassadeurs affectés à Kinshasa. Premier hôte du chef de l'État Joseph Kwaku Antwi, c'est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Ghana en République démocratique du Congo. Gilder Salibogas a été le deuxième hôte de Joseph Kabila. Il est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Turquie à Kinshasa. Le troisième visiteur de Joseph Kabila a été l'ambassadeur Bakary Bogar Maïga qui va désormais représenter le Mali en RDC. Joseph Kabila a clôturé sa matinée diplomatique avec le nouvel ambassadeur du Royaume de Thaïlande en RDC en la personne des Shardikat Hardcore. Il faut noter qu'en diplomatie, ce genre de renouvellement de mission diplomatique dénote de l'excellence des relations qui lient la RDC à ces différents pays. Le Ghana, par exemple, a servi de repère d'expérience pour la CENI qui a récemment envoyé une mission d'études conduite par son président en personne. La Turquie est un pays qui a d'excellents échanges commerciaux avec la RDC à travers ses commerçants et autres hommes d'affaires. Le Mali est un des pays qui dispose d'un contingent au sein de la MONUSCO pour la paix et la stabilité de la RDC, tandis que la Thaïlande développe également d'excellentes relations commerciales avec la RDC à travers l'importante présence en RDC d'une communauté thaïlandaise et de produits thaïlandais de première nécessité tels que le riz. Après son adoption à l'Assemblée nationale et au Sénat, la loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales a été promulguée le mardi 8 mai 2018 par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Depuis, nombre d'observateurs ont constaté que cette répartition a été faite sur base des statistiques d'enrôlement des électeurs différentes de celles que la CENI avait publiées après la fiabilisation du fichier électoral. À cet effet, Jean-Pierre Kalamba, joint au téléphone par la rédaction de BSI Télévision, affirme que cela est tout à fait normal dans la mesure où la CENI a l'obligation de l'enrôlement et de la tenue du fichier. C'est tout à fait normal dans la mesure où la CENI a l'obligation de l'enrôlement et de la tenue du fichier. Oui. Les statistiques qui étaient publiées, l'état civil qui est dynamique, connaît ce genre d'histoire, dans la mesure où, quand vous arrivez à l'état civil le matin, on peut vous donner les chiffres. L'après-midi, ça change parce qu'il y aura des morts en cours de la journée, ainsi de suite. Mais chez nous ici, c'est parce que la suspicion et la méfiance fait que ça peut être associé à des scandales, alors qu'on sait que le travail est dynamique. Notez du reste que cette loi entrera en vigueur dès sa publication au journal officiel. Le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze a adressé une correspondance à l'intention du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel Gaston Moussemena depuis le lundi 7 mai 2018. Dans cette dernière, Bruno Tshibala revient sur la prise en compte de sa décision sur la gestion de l'enseignement professionnel et technique qui ne revient plus au ministère de l'EPSP. Car ayant été vidé de toute sa substance depuis le 2 janvier dernier, le Premier ministre rappelle qu'en cette date, il avait personnellement attribué le conflit de compétences qui opposait le ministre de l'EPSP à celui de la formation professionnelle, métier et artisanat. Les secteurs en dispute avaient été attribués au ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat. Les choses étaient désormais tirées au clair, il ne devrait donc plus avoir le moindre télescopage entre Moussemena et son collègue Pierrot Mweka. Selon Bruno Tshibala, le ministre
ministre de l'EPSP s'est fait illustrer par de comportements faisant croire à l'opinion que l'enseignement professionnel et technique est bel et bien sous sa tutelle. Le Premier ministre reproche à Gaston Moussémena ses déclarations publiques via les médias exprimant son opposition à la décision du Premier ministre au point d'affirmer que les écoles techniques et professionnelles relevaient de son autorité. Partant de ce comportement, le Premier ministre y va de sa déduction et conclut que la posture de Gaston Moussémena frise de l'indiscipline caractérisée du manque du respect à l'égard de l'autorité. D'où la sévère mise en garde de Bruno Tshibala à Gaston Moussémena, promettant à ce dernier de sanctions plus sévères en cas de récidive. Le début de l'audit du fichier électoral s'est ouvert depuis ce mercredi 9 mai 2018. Ces travaux sont dirigés par le comité ad hoc qui a pour mission de mettre des avis et autres remarques sur les travaux de l'audit. En marge des appréciations autour de la tenue de l'audit du fichier, le ministre de la Communication et des Médias estime que cela va permettre de rassurer tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante CENI, quant à lui, a affirmé que l'audit du fichier électoral a pour objectif spécifique d'identifier les faiblesses et les forces du fichier électoral. Question de dissiper les malentendus autour de ces sujets. L'audit des fichiers n'a pas pour vocation de venir changer les statistiques. L'audit des fichiers a pour vocation, ça c'est ce que nous devons vous dire. L'audit du fichier a pour objectif spécifique d'identifier les forces et les faiblesses du fichier électoral, d'évaluer la conformité du fichier aux normes et standards internationaux. Les normes et les standards internationaux, c'est le cas de l'unicité. Il faut qu'un fichier ait un électeur et un seul. C'est pour cela qu'on combat le dédoublonnage. Le standard, ça doit être l'inclusivité. Il faut que tous ceux qui devraient être enrôlés soient enrôlés. Il y a l'universalité. Est-ce que ça se conforme aux normes et standards internationaux, comme je le disais? Et l'audit a pour objectif de faire des propositions qui permettent de consolider les forces observées dans la conduite du fichier du processus. En vue de bien mener les travaux de l'audit du fichier électoral, la Commission électorale nationale indépendante souhaite l'implication intégrale de toutes les parties prenantes. Le délégué de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile, ainsi que d'autres partenaires du processus électoral. Moïse Katumbi Tchapoué, accusé de préparer une rébellion à Aru dans la province de l'Ituri. La police nationale congolaise a procédé ce mardi 8 mai à la présentation des deux criminels au commissariat général de la police. Ce, en présence du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Henri Movasakani, et du commissaire divisionnaire principal, Amouli. Ils ont été accusés d'être auteurs de plusieurs exactions criminelles. Il s'agit notamment de Mabaya Madilou Sylvain, de son vrai nom, Amotenya Mbaya Madilou Steve, de nationalité congolaise, et d'Ibrahim Moro Taban, de son vrai nom, Aïki Taban Ibrahim, également de nationalité congolaise. Le premier, Mabaya Madilou Sylvain, est poursuivi des chefs des infractions d'association des malfaiteurs, d'enlèvement, des tortures et des détentions illégales d'armes et de munitions de guerre. Le second, Ibrahim Moro Taban, de son vrai nom Aïki Taban Ibrahim, est poursuivi des chefs des infractions d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, des participations à des bandes armées, des meurtres, des détentions illégales d'armes et munitions de guerre et des faux et usage de faux. Ibrahim Aïki Taban a en outre révélé que Moïse Katumbi Tchapoué serait en train de préparer une rébellion à Aru, dans la province de l'Ituri, dont l'Ouganda ferait la base arrière de ses hommes. C'est sur procès verbal que l'incriminé a fourni les renseignements frais qui établissent à sa charge qu'en date du 2 et 3 février 2017, au quartier Simbia, à Kampala, en Ouganda, il a pris des contacts avec l'ex-colonel John Chibangu et un lieutenant au nom de Massamba, en compagnie de plusieurs autres éléments en provenance, les uns de l'Afrique du Sud, les autres de la Belgique, et tous se sont déclarés être des émissaires de Moïse Katumbi, a dit le colonel Pierre Omwanamputu, porte-parole de la PNC. Avant d'ajouter que le déplacement de ces émissaires était motivé sur décision de Moïse Katumbi de solliciter l'installation des hommes à sa solde dans la zone où sévit le groupe armé ALPC. Ce, afin d'ouvrir les hostilités à partir du territoire d'Aru en Ituri dès qu'une base arrière lui serait accordée en Ouganda.
Pour rappel, Moïse Katumbi avait fait savoir dans un message sur son compte Twitter que si les élections ne se sont pas organisées en 2018, les gros moyens seront utilisés pour faire partir l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Les 2 criminels sont actuellement en charge du parquet. Une nouvelle résurgence de l'épidémie d'Ebola a été signalée le mardi 8 mai 2018 dans la zone de santé de Bikoro située dans la province de l'Équateur. 21 cas de fièvre avec des signes hémorragiques ont été notifiés depuis le 3 mai 2018, dont 17 décès enregistrés au cours de cette période. C'est la 9e épidémie d'Ebola depuis la découverte du virus sur le sol congolais en 1976. D'après le ministère de la Santé publique, 583 personnes recensées étant en contact avec des cas suspects avaient été testées négatives. Afin de réduire les pertes en vies humaines et pour pallier aux souffrances liées à cette nouvelle flambée de virus Ebola, le gouvernement congolais, par le biais du ministère de la Santé, a dépêché ce mercredi 9 mai à Bikoro une équipe d'experts venant de Kinshasa. Cette délégation est munie d'un lot d'équipements appropriés pour superviser les investigations et l'organisation de la riposte sur le sol contaminé. Vu que l'épidémie d'Ebola constitue une urgence de santé publique de portée internationale, une équipe du ministère congolais de la Santé, appuyée par l'OMS et Médecins sans frontières, s'est déjà rendue à Bikoro depuis le samedi 5 mai 2018. Toutes les dispositions utiles pour riposter promptement et efficacement à cette flambée des virus Ebola sur les territoires congolais sont mises à bord. Quant à la population, elle lui est recommandé d'observer des mesures sanitaires pour se mettre à l'abri de ces virus hautement contagieuses. La famille Malambisa, Mamie, Jules, Jean-Claude, Chouchou et Papi, la famille Lufungula et Yves Abdallah ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur frère, époux et père, Alain David Mujima Malambisa. Décès survenu le mardi 8 mai 2018 à Kinshasa de suite d'une courte maladie. En attendant le programme des obsèques, le deuil est observé au numéro 25 de l'avenue Kimbanza, commune de Bandalungwa, quartier Adoula, Harry Milimode, en diagonale de la polyclinique de Mangembo. Ce communiqué tient lieu de faire part. Place à présent au rappel de titre. Le président de la République Joseph Kabila Kabange a reçu ce mercredi 9 mai 2018 le lettre de créance de 4 nouveaux ambassadeurs affectés à Kinshasa. Il s'agit des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires du Ghana, de la Turquie, de la Thaïlande et du Mali. Et puis Moïse Katumbi Tchapoué est accusé de préparer une rébellion à Aru dans la province de l'Ituri. Ces révélations ont été faites par le criminel Ayi Kitabam Ibrahim, lui-même pris au filet de la police nationale congolaise pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, participation à des bandes armées, meurtre, détention illégale d'armes et faux et usage de faux. Enfin, une nouvelle flambée de l'épidémie d'Ebola a été signalée dans la zone de santé de Bikoro dans la province de l'Équateur en début de la semaine par le ministre de la Santé. Pour y remédier à cette épidémie de façon prompte et efficace, une équipe d'experts venant de Kinshasa et composée de membres de l'OMS et de Médecins sans frontières ont été dépêchés sur terrain. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de suivre la revue de presse du journal paru en ligne ce mercredi 9 mai 2018, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum 2As qui note en grand titre « Une équipe d'experts quitte Kinshasa ce mercredi pour Bikoro ». La fièvre hémorragique d'Ebola refait surface en République démocratique du Congo, en témoigne le ministère de la Santé publique qui s'est apaisanti sur les résultats des analyses réalisées à l'INRB. C'est dans ce cadre qu'une équipe d'experts va se rendre ce mercredi 9 mai à Bikoro dans l'exploitation
provinces de l'Équateur où ces cas avérés ont été signalés. Parmi les 5 échantillons analysés, 2 se sont révélés positifs à la maladie. Pour ce faire, le ministère de la Santé vient de prendre toutes les dispositions utiles pour riposter promptement et efficacement à cette nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola sur tous les territoires nationaux. Dès aujourd'hui, mercredi 9 mai, une équipe d'experts du niveau central quittera Kinshasa pour Bikoro avec un lot d'équipements appropriés pour superviser les investigations et l'organisation de la riposte sur terrain, révèle un communiqué du ministère. Poursuivons cette revue de presse avec les sites de radiocapi.net qui écrit « Nouvelle épidémie d'Ebola en RDC, 21 cas enregistrés dans 17 décès. 21 cas de fièvre avec des signes hémorragiques ont été notifiés depuis le 3 mai dernier, dont 17 décès communautaires dans l'aire de santé d'Ikoko Impenge, dans la zone de santé de Bikoro Équateur, a fait savoir mardi 8 mai le ministère de la Santé dans un communiqué parvenu à Radio Capi. Selon ce document, une équipe du ministère appuyée par l'Organisation mondiale de la santé OMS et Médecins sans frontières se rendue à Bikoro depuis samedi 5 mai dernier. Elle a trouvé 5 cas actifs dont 2 hospitalisés à l'hôpital général de Bikoro et 3 dans le centre de santé d'Ikoko Impenge. Les 5 échantillons prélevés chez les cas suspects ont été envoyés pour analyse à l'Institut national de recherche biologique INRB de Kinshasa le lendemain. 2 de ces 5 cas se sont révélés positifs à la maladie à virus Ebola. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre RDC, lancement ce mercredi du comité ad hoc sur l'audit du fichier électoral. Le comité ad hoc pour l'audit du fichier électoral sera lancé officiellement ce mercredi 9 mai 2018 au siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il aura comme principale mission de mettre les avis et autres remarques sur le travail de l'audit. Il sera composé des délégués de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile ainsi que d'autres partenaires du processus électoral. Au cours de la première réunion entre les 8 experts de l'Organisation internationale de la francophonie OIF et les membres du bureau de la CENI, il a été convenu que soient associés à ce travail les experts provenant du pouvoir, de l'opposition et de la société civile. Ceux derniers auront un statut d'observateur étant donné que le travail technique est confié aux experts de l'OIF. Au total, ce comité sera composé de 12 personnes dont 3 de la majorité présidentielle, 3 de l'opposition, 3 de la société civile et 4 autres partenaires. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes.